Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission, aujourd'hui, on aura un reportage sur les 70 ans d'existence des Alérions du Collège Saint-François de Laval, anciennement le Petit Séminaire. On parle évidemment de football scolaire. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui débutent une nouvelle saison ce vendredi sur la route. Et aujourd'hui, nous parlons de l'offensive de l'équipe de Patrick Roy. Un bon mélange recrues-vétérans. Cox, ça devant pour Saint-Laurent, le tir à la balle! Gagné par les Remparts, Dubé, le tir à la balle! Le tir arrêt de chaque rondelle libre de balle! Benoît, l'offensive, encore une fois, c'est un bon mélange cette année chez les Remparts de recrues, de vétérans. Comment tu vois ça? Ça va être excitant. Ça va être très excitant parce qu'on a beaucoup de potentiel. On a des Dubé qui vont devenir de plus en plus vieux. Il va jouer sur ses 18 ans. On a des jeunes comme James. Ces affaires-là, il faut qu'on va avoir un beau mix à l'attaque. Je regarde nos séances d'entraînement, on fait différents exercices qui, si on fait, exemple, des comparaisons avec l'année passée, bien, on sent que la rondelle rentre plus souvent dans le filet. C'est toujours comment nos jeunes vont se développer, comment nos vétérans vont jouer durant la saison qui va nous permettre de marquer plus de buts. Mais j'ai confiance qu'offensivement, on va être beaucoup plus menaçant qu'on l'a été l'année passée. Eric, à l'aube d'une nouvelle saison, comment on sent l'attaque de l'équipe cette saison? Ah, mais c'est ça, on va avoir une équipe très jeune, mais je pense qu'en termes de talent, on a beaucoup de talent dans l'équipe. Puis je pense que on va juste avoir à travailler, puis on peut faire des belles choses. On a une jeune équipe, mais je pense qu'on est prêt à compétitionner. Je pense qu'on est prêt, on a deux belles semaines de pratique. On a hâte que ça commence. Comment tu trouves l'offensive de l'équipe? Qu'est-ce que vous allez produire? On a une très jeune offensive, mais on a beaucoup de vitesse puis beaucoup de skills. Fait que je suis sûr qu'on va bien se débrouiller puis on peut causer des surprises à l'offensive. C'est un bon mélange. Donc, dans la zone offensive, on va avoir du fun avec la rondelle. On va bouger, on va faire des jeux et on va faire beaucoup de buts, j'espère. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Les vétérans, c'est ça qui vont servir à donner leur expérience qu'ils ont eu dans la Ligue, nous donner quelques petits conseils aussi. J'ai bien hâte que ça commence. Comme vétéran de l'équipe, comment tu vois l'offensive des Remparts cette saison? Je pense qu'on va avoir une bonne offensive. On a beaucoup de nouveaux joueurs, on a beaucoup de jeunes, mais je pense que c'est des jeunes qui sont capables de faire une différence tout de suite dans l'équipe. Je pense qu'on va avoir un bon mélange de vétérans puis de jeunes, puis on va essayer de faire le plus de vues possible. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos gars à l'attaque cette année? On n'a rien demandé en particulier. On a demandé de travailler en unité de 5 partout sur la glace. Donc, quand on s'en va sur le rush, il faut être 5. Quand on est en zone offensive, il faut être 5. Il faut voir nos défenseurs impliqués autant que nos attaquants. Parce qu'avec le hockey d'aujourd'hui, c'est pas seulement les attaquants qui sont en offensive, mais c'est une unité de 5. Donc, nos défenseurs vont être beaucoup impliqués dans notre offensive. Puis ça va être de travailler toujours dans cette façon-là. If you see that we are under pressure, don't go for the rush. Qu'est-ce que Patrick vous a demandé au niveau de l'offensive cette année? Là? Bien, c'est sûr, comme à chaque année, c'est sûr d'être responsable défensivement. Puis avec ça, l'offensive va venir. Mais c'est sûr, s'appliquer de faire les bonnes choses défensivement. Puis les bonnes choses vont arriver avec ça. Ah, il manque juste de garder les choses simples, d'amener des rondelles au filet puis de se faire confiance là-dessus. C'est sûr, j'essaie d'amener beaucoup de leadership. Après 2 saisons, je pense que je commence à connaître comment la Ligue est. Puis je pense qu'en termes de glace, j'ai eu quand même beaucoup de glace impulsive. Fait que je pense que je peux amener beaucoup de leadership et beaucoup d'offensive à l'équipe cette année. Honnêtement, pour ma part, je ne me mets pas trop de pression. On est beaucoup de jeunes cette année. Comme 2-3 premières années aussi à l'attaque avec moi. Fait que je pense qu'on se fait les mêmes objectifs. Puis en tant qu'équipe, on va aller chercher plus de victoires possible. Je suis vraiment content là, de où ce qu'on est présentement, dans le sens que nos jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes. On a quand même un noyau de vétérans qui, moi, je pense qu'ils sont de loin supérieurs à ce que bien les gens peuvent penser. Alors, ça va être intéressant de voir là, la combinaison là, de joueurs plus vieux avec des plus jeunes, comment ça va se comporter. Et toujours chez les Remparts de Québec, l'entraîneur-chef Patrick Roy pourra atteindre un nouveau plateau au cours de cette nouvelle saison qui s'amorce vendredi, soit le plateau des 400 victoires en carrière. Stéphane Turcot l'a rencontré.
Patrick Roy n'a jamais eu cette idée derrière la tête. Ça n'a jamais fait partie de mes objectifs. L'objectif principal, c'était de ramener les remparts, c'est de faire triper les jeunes. Il n'y avait plus d'équipe de la Ligue nationale ici, alors c'était donner le goût aux jeunes d'utiliser nos joueurs comme des modèles. Mais le fait demeure qu'il n'est plus qu'à 25 victoires de devenir seulement le 10e entraîneur de l'histoire de la LHJMQ à atteindre le plateau des 400 victoires en carrière. Honneur qu'il voudra partager. Je me considère chanceux là, d'avoir des gens qui croient en moi, dont Jacques Tanguay, dans mon premier séjour avec l'équipe où on a réussi à bâtir des équipes compétitives année après année. S'il a plus de victoires qu'à ses débuts, Patrick Roy considère aussi qu'il a gagné en maturité derrière le banc. Au début, j'étais peut-être plus un joueur qu'un coach. Aujourd'hui, je me considère plus comme un coach qu'un joueur. En principe, il s'agit de la dernière année de contrat de Patrick Roy à titre d'entraîneur-chef des Remparts de Québec, même si lors du bilan de la dernière saison, le président Jacques Tanguay a mentionné qu'il avait un contrat à vie avec l'organisation. Pour ce qui est du principal intéressé, il a toujours la passion du coaching. Tant aussi longtemps que les gens de Québécois vont vouloir que je sois derrière le banc, puis je m'occupe de l'équipe. Les choses ont changé. À l'époque, je pouvais décider le temps que je voulais, mais aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre les décisions. Pour répondre franchement à ta question, tant et aussi longtemps que je vais avoir du plaisir à venir à l'Arena, puis présentement, j'en ai. Un peu plus de gris dans la barbe pour l'homme de 53 ans, 54 bientôt, et toujours le même plaisir, la même passion pour le hockey. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle des Alérions. Parlons maintenant de football scolaire. Depuis 1949, le programme de football des Alérions du Collège Saint-François de Laval, anciennement le Petit Séminaire, existe avec ses équipes benjamines et juvéniles. Et on célèbre cette année une 70e saison de football. Le reportage de Jonathan Fournier. Le Collège François de Laval, anciennement le Petit Séminaire de Québec, un long héritage de sport et en particulier de football. 70 ans pour les Alérions cette saison? Oui, 70 ans consécutifs, 70 années consécutives au collège avec du football. On est fiers parce que concrètement, le football, c'est une belle discipline. Puis ça amène en bout de ligne les jeunes à bien s'intégrer dans le volet scolaire, mais aussi au niveau social. Il y a toute une dynamique à travers tout ça. Lucien Godbout, en 1949, a eu des demandes d'un certain Richard Garneau. Puis Richard était étudiant chez nous. Il a demandé de partir du football. Puis depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, un bel héritage pour la région. On en est bien fiers. On est très heureux de tout ça. Puis on espère en bout de ligne continuer encore un autre 70 ans. C'est surtout le fait de voir le développement qu'on a pu permettre à travers tout ça. Tantôt, j'en parlais avec Mike Labadie qui a parti le programme collégial chez nous. Par la suite, a parti le programme universitaire, mais on pense à des entraîneurs comme Carl Brennan, qui est passé par chez nous collégial, qui est rendu maintenant à l'Université Laval. On pense à Luc Savoie, qui est au séminaire Saint-François. La famille Prémont, qui a été hyper impliquée dans la région, puis l'est encore, qui a gagné des bols d'or chez nous collégial. Donc, quand on pense à ces gens-là, on fait comme, bien, OK, on a été précurseurs à travers tout ça. Puis il faut penser aussi quand l'équipe collégiale a quitté chez nous en 99, mais tout le programme collégial a quitté pour s'en aller au Cégep Garneau. Donc on a tout transféré là-bas. Fait qu'on a un peu une fierté de dire on a une implication au football universitaire, on a une implication au niveau du football collégial à Québec. Puis à travers tout ça, bien, on peut penser au Titan de Limoilou aussi, Dave Parent et son frère Tommy, avec Jean Chabot, qui a été impliqué dans le Rouge et Or. Saint-Jean l'ont fait l'année passée, on l'a fait en 4 et 1,5, là. On a touché à plein de niveaux, on a réussi des belles choses, on a eu des difficultés, mais on est encore là. Puis on inculque encore des belles valeurs, selon moi, à travers tout ça. Avec les nouveaux entraîneurs qu'on a, l'équipe de Nicolas Voisard qui est un ancien, puis l'appartenance, les anciens reviennent chez nous, puis continuent à travailler chez nous. C'est un peu une grande famille, on se connaît tous,
On se parle tous, on est tous amis. Ça me rend fier de l'équipe. Ça motive à toujours avoir des meilleures performances. Au niveau scolaire, on a eu des belles années au niveau cadet, des beaux championnats. Notre premier championnat régional en 1986-87 avec Mike Labadie. Ça a été le premier championnat régional. Puis après ça, il y a eu 2 participations au bol d'or par les années suivantes. Collégial, bien, on a 11 ans de football au collégial, mais on a 4 bols d'or là-dessus. Donc, effectivement, il y a eu des belles années. Il y a eu les concentrations sportives qui ont été, encore là, une fois, c'est une chose sur laquelle on a été précurseurs. On a été les premiers à avoir des concentrations sportives. Ça honoré un peu de jouer pour un programme avec autant de prestige que ça. Une expérience assez le fun, là, de savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été là avant nous. Là. Rio s'en empare à sa ligne de 15. Attention, on revient vers l'intérieur. Les Jean-Frédéric Tremblay, les Guillaume Rioux, qui proviennent de chez nous, Tristan Grenon, William Leclerc. C'est quand même pas rien. Pierre Vercheval est passé par chez nous. On n'est pas gêné de le dire non plus. Il a commencé. Alexandre Gauthier, qui a joué dans la Ligue canadienne. Ce jeune-là, je dis jeune, le grand Alexandre Gauthier, a commencé au collégial. Il n'avait jamais joué au secondaire. On peut voir qu'on a quand même un vécu et une histoire qui fait que le football a avancé chez nous. Puis on continue encore dans le même concept. C'est ce qu'on souhaite à nos jeunes de toute façon. Les Alérions du Collège François de Laval évoluent en ce moment sur le terrain synthétique du Patro-Rocamadour, voisin du Colisée, mais avec l'école secondaire située en plein centre-ville de Québec. Plusieurs parcs ont fait office de terrain de pratique. La vraie maison pour les Alérions, c'est les Plaines Abraham. Quand tu sors du huddle, tu saches ce que tu fais. Pour ça, il faut que tu étudies tes jeux. Puis il faut qu'on se place rapidement, que dans ta tête, tu saches déjà ce que tu fais. La première chose que je fais avec les jeunes de secondaire 1, premier entraînement, on va sur les Plaines d'Abraham. On fait un petit jogging. Je leur dis qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont joué là, qu'il y a beaucoup d'anciens qui regardent ce qu'ils font puis qui sont fiers de ce qu'ils font. Ça leur crée une fierté. Le premier entraînement, on va faire notre cri d'équipe. Et puis sur le vrai terrain, l'ancien terrain. Puis pour moi, c'est important de transmettre cette fierté-là pour qu'ils sachent c'est quoi leur racine puis créer un certain sentiment d'appartenance. On n'oubliera jamais l'histoire. Sur les batailles des plaines, il y en a eu quelques-unes. Merci beaucoup et longue vie aux Alérions. Merci beaucoup. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Passez une bonne fin de soirée. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.